Je vais vous faire une présentation de la notion de base de données. L'informatique a une finalité principale, c'est de créer des outils qui permettent d'automatiser des processus, notamment dans une entreprise. Pour répondre à ce besoin, une compétence est fondamentale, la gestion de données. Il faut savoir qu'en effet, les besoins courants sont souvent gérer des articles, des salariés, des clients, etc. Finalement, ce sont que des données au final. Auparavant, ces bases de données étaient souvent gérées sur papier, ce qui n'était pas pratique. Et il a fallu informatiser tout cela. Aujourd'hui, la plupart des bases de données sont informatisées et il nous faut accéder à ces données depuis nos logiciels. Ici, dans ce cours, on va voir la création de la base de données informatique et comment on peut les organiser. On va aborder la notion de base de données relationnelle, une base de données majoritairement utilisée aujourd'hui avec n'importe quel logiciel de gestion. Au final, c'est quoi une base de données? Il existe une base de données dès que des données sont stockées. Jusque-là, c'est logique. Elles sont conçues pour stocker, gérer, récupérer des informations. On peut stocker des informations sur des produits, des commandes, des personnes ou n'importe quel autre type de données qui soit nécessaire pour les opérations d'une entreprise ou d'une organisation. Une base de données, ça peut être aussi simple qu'une feuille de calcul contenant des lignes et des colonnes ou aussi complexe qu'une base de données d'entreprise qui va stocker des informations provenant de plusieurs systèmes et applications. Qu'est-ce qu'une base de données relationnelle? Maintenant, on va préciser. Les bases de données relationnelles. BDD, c'est une base de données qui représente des données sous forme de table où chaque ligne représente une entité. Par exemple, un employé dans une entreprise. Et chaque colonne représente un attribut de cette entité. Donc, par exemple, on va avoir le nom de l'employé, son adresse, son numéro de téléphone, etc. On peut imaginer pour cela différents tableaux Excel. Alors, dans l'image ici, on peut voir une image de base de données relationnelle à gauche et non relationnelle à droite. On comprendra plus tard ce qu'est le SQL et NoSQL, sachant que j'ai déjà fait des vidéos sur le NoSQL. On va voir qu'une base de données relationnelle va lier les données entre elles, alors qu'une base de données non relationnelle est une liste de fichiers non liés entre eux. Maintenant, un peu d'histoire. Une base de données relationnelle, aussi connue sous l'acronyme RDBMS pour Relational Database Management System ou SGBDR en français, c'est le pilier de nombreux systèmes d'information modernes. Il faut savoir que le concept de base de données relationnelle a été introduit par Edgar F. Coate, un chercheur d'IBM, dans un article révolutionnaire qui a été publié en 1970. Avant cette époque, les bases de données, c'était généralement hiérarchique ou basées sur un modèle de réseau et la gestion des données était vraiment complexe et peu flexible. La proposition de Edgar est basée sur le principe du modèle relationnel de données. Ça représente les données sous forme de tables composées de lignes et de colonnes. Chaque ligne de table représente une entité unique, une occurrence si vous voulez, et chaque colonne représente une caractéristique de cette entité. La force de ce modèle, c'est sa simplicité et son uniformité. Toutes les opérations de données sont effectuées en manipulant ces tables de manière cohérente. Une autre innovation clé du monde et du modèle relationnel, c'est l'utilisation de la logique de prédicat et de l'algèbre relationnelle. Ça permet d'interroger les données. Cela a conduit à la création de SQL, Structured Query Language, qui est devenu le langage de requête standard pour les bases de données relationnelles.
Depuis son introduction, le modèle relationnel, de nombreux systèmes de gestion de bases de données ont été développés. On peut citer par exemple Oracle, MySQL, SQL Server de Microsoft, PostgreSQL, etc. Ces systèmes permettent de gérer de gros volumes de données et ils sont tous de plus en plus importants. Et il faut soutenir une gamme de plus en plus large d'applications. Malgré l'émergence de nouveaux types de données au cours des dernières décennies, comme par exemple les bases de données NoSQL et les bases de données en graphe, les bases de données relationnelles restent quand même dominantes dans de nombreux domaines, en raison de leur robustesse, de leur maturité et de leur capacité à garantir la cohérence des données. Database Management System, DBMS ou SGBD. C'est un système de gestion de base de données, DBMS ou SGBD en français. C'est un logiciel qui sert d'interface entre la base de données et l'utilisateur ou l'application. Il fournit des moyens pour créer, récupérer, mettre à jour et gérer les données dans la base de données. Des exemples de DBMS relationnels, ça inclut MySQL, Oracle, PostgreSQL, MariaDB, etc. Un DBMS, ça fournit également des mécanismes qui permettent de régir les données, gérer le contrôle d'accès, gérer les transactions et forcément récupérer des données en cas de panne de système. Introduction au modèle relationnel de données. Le modèle relationnel de données, c'est une manière d'organiser et de structurer des données. Le modèle relationnel de données repose sur le concept de relation, qui peut être visualisé comme une table de données avec des lignes, des colonnes, et qui sont reliées les unes entre elles. Les lignes représentent des enregistrements, également appelés occurrences, et les colonnes représentent des attributs, qui sont appelés propriétés. Une base de données est dite relationnelle lorsque les tables peuvent être liées entre elles. En soi, on peut imaginer des tableaux qui contiennent des données qui sont reliées. C'est une vue plutôt simpliste, mais une approche des bases de données relationnelles. Voici un exemple de table. Alors, je le précise comme à chaque vidéo, mais je ne connais personne qui s'appelle comme ça. Ou du moins, c'est une coïncidence. Une table, c'est un tableau qui contient des données. Ces colonnes sont attribuées et ces lignes ont des occurrences. Par exemple, on peut voir que là, c'est une table étudiant, par exemple, qui a des ID, des noms et une matière, étude, on va dire, un diplôme que les personnes vont passer. Dans cette table, chaque occurrence représente un étudiant avec son ID unique, un nom et l'étude qu'il est en train de faire. Les occurrences dans une base de données relationnelle. Une occurrence dans une base de données relationnelle, c'est une liste ordonnée de valeurs. Chaque occurrence dans une table va contenir une valeur pour chaque attribut. Ces occurrences peuvent être visualisées comme des lignes dans une table. Par exemple, on peut considérer une table étudiant avec les attributs ID, nom et matière. Un exemple d'occurrence pourrait être, par exemple, 1, Adeline ou Aurélie, médecine, tout simplement. Ou 1 est l'ID de l'étudiant, Alice est le nom de l'étudiant et médecine, c'est la matière de l'étudiant. C'est important de noter que dans une relation, on ne doit jamais avoir deux occurrences identiques. Chaque occurrence est unique et identifiable par sa clé primaire, qui est un attribut ou un ensemble d'attributs spécifiques, qui est identifiable de manière unique. Chaque occurrence, dans une relation, on l'appelle souvent ID. C'est souvent un nombre unique qui s'incrémente. C'est-à-dire que on pourrait avoir deux Aurélie qui font médecine toutes les deux, mais ce nombre-là les différencierait. C'est-à-dire qu'on aurait 1, Aurélie médecine, 2, Aurélie médecine. Pourquoi? Alors, en soi, il y aurait d'autres trucs qui pourraient les différencier, comme l'email par exemple. Mais, même si l'email est unique, en soi, on pourrait changer l'email. Tandis que l'ID, non. Les clés dans un modèle relationnel. Une clé dans un modèle relationnel, c'est un attribut.
ou un ensemble d'attributs qui identifient de manière unique une occurrence dans une relation. Il existe deux types principaux de clés dans un modèle relationnel, les primaires, les étrangères. Concernant les clés primaires, la clé primaire, c'est un attribut qui identifie de manière unique une occurrence dans une relation. Si on reprend l'exemple étudiant qu'on a vu, l'ID pourrait très bien être la clé primaire, car elle est unique pour chaque étudiant. Une clé étrangère, c'est un attribut qui crée un lien entre deux relations, c'est-à-dire deux tables. Une clé étrangère dans une table correspond à la clé primaire d'une autre relation. Par exemple, on va dire qu'on a la table cours avec son attribut ID nom et étudiant ID. Le étudiant ID dans la table cours serait une clé étrangère qui correspond à la clé primaire ID de la table étudiant. Le principe de base de données de la normalisation des bases de données. Tout d'abord, on va tâcher de comprendre le principe de base de normalisation des bases de données. La normalisation de bases de données, BDD, c'est un processus qui vise à organiser les données de manière cohérente et efficace, en réduisant la redondance et en assurant leur intégrité. Ça repose sur une série de règles ou de formes normales, qui sont des étapes progressives, permettant de structurer les données dans des tables tout en éliminant les anomalies de mise à jour, insertion, suppression, modification. Les principales étapes de la normalisation comprennent première forme, normale, 1NF. Les données doivent être organisées sous forme de table, avec des colonnes uniques et des valeurs atomiques, c'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir de groupes répétés, de colonnes ou de valeurs multiples dans une cellule. On y reviendra après sur chaque forme. Deuxième forme, normale, 2NF. La table doit être un 1NF et de plus, chaque attribut non clé doit dépendre entièrement de la clé primaire et non d'une partie de celle-ci. Ça éliminera les dépendances partielles. La troisième forme, quant à elle, 3NF, la table doit être en 2NF et de plus, il ne doit pas y avoir de dépendance transitive entre les attributs non clés, c'est-à-dire un attribut non clé ne doit pas dépendre d'un autre attribut non clé. Ces étapes permettent d'optimiser les bases de données pour éviter les redondances de données et ainsi améliorer la cohérence. La normalisation va simplifier la maintenance des données car elle réduit les risques d'incohérence lors de mise à jour. Il faut savoir qu'en pratique, après la normalisation, les tables peuvent être liées entre elles par des clés primaires et étrangères, ce qui crée des relations entre les entités tout en maintenant l'intégrité des données. La première forme normale, 1FN. On va voir la définition, ou plutôt la revoir vu que je vous en ai parlé de toutes les formes. La première forme normale, 1FN, c'est une étape fondamentale de la normalisation de données relationnelles. C'est un processus qui aide à éliminer les redondances et les anomalies et ça va améliorer la précision et l'efficacité des opérations de base de données. Une table est dite en première forme normale, 1FN, si tous ces attributs, colonnes, ont des valeurs atomiques, c'est-à-dire indivisibles. En d'autres termes, chaque cellule de la table doit contenir une valeur unique et non une collection ou un ensemble de valeurs. Cela assure que chaque élément d'information est stocké dans sa propre cellule, facilitant ainsi les opérations de requête et de mise à jour de données. La mise en œuvre de la 1FN implique généralement le fractionnement des tables, qui contiennent des attributs multivalués composites en tables distinctes de manière à ce que chaque valeur ait son propre enregistrement. Voici un exemple. Donc, comme toujours, je ne connais personne qui s'appelle comme ça, mais on a l'ID de l'étudiant, son nom et le sujet ici. C'est une illustration de la première forme normale. Donc, on considère cet exemple de table non normalisée qui stocke des illustrations sur des étudiants et les cours auxquels ils sont inscrits. Ces tables ne sont pas en première forme normale, parce que la colonne cours contient plusieurs valeurs pour chaque étudiant. Pour la transformer en 1FN,
on doit éliminer les valeurs multiples, cours, de telle sorte à ce que chaque ligne contienne une valeur pour cet attribut. Alors, ça peut être réalisé en créant une nouvelle ligne pour chaque valeur de cours, pour chaque étudiant qui suit. Donc, voici ce que cela donnerait. Maintenant, chaque cellule de la table contient une valeur et la table est créée en première forme normale, comme on peut le voir ici. Certes, on a 3 fois Alice Bordenave, mais on a les 3 matières de manière séparée, et ainsi de suite. Les avantages. L'application de la première forme normale a plusieurs avantages. Facilité de requête. Chaque élément d'information est stocké dans sa propre cellule. C'est plus facile de construire et d'exécuter des requêtes pour récupérer ou manipuler des données. L'effet d'intégrer des données. Un FN va réduire les anomalies de mise à jour, insertion, suppression, modification, en éliminant la duplication de données. La 1FN facilite l'ajout de nouvelles lignes et colonnes à la base de données, sans perturber l'ensemble du système. Si on doit résumer, la première forme normale, c'est une étape vraiment essentielle pour assurer une gestion efficace des données dans une base de données relationnelle. Ça favorise la clarté, l'intégrité et la flexibilité des données, et cela en facilitant le processus de requête. Maintenant, on va voir la deuxième forme normale. Donc, petite définition de rappel. Après donc la première forme, on voit la suivante, qui est la normalisation des bases de données relationnelles, donc 2FN. La 2FN va traiter principalement des problèmes liés aux dépendances partielles des clés primaires composées. C'est une table dite de forme normale deuxième, donc 2FN. Si elle est en 1FN et si tous les attributs non clés sont fonctionnels, dépendants de la clé primaire, cela signifie que chaque colonne non clé doit dépendre de l'ensemble de la clé primaire, pas seulement d'une partie de celle-ci. La 2FN est généralement pertinente pour les tables qui ont des clés primaires composées, c'est-à-dire des clés primaires qui se composent de plusieurs colonnes. Si une table est une clé primaire simple, elle est déjà en 2FN. Sinon, elle est en 1FN. Voici pour illustrer. Donc toujours pareil, je ne connais personne qui s'appelle comme ça. Voici un exemple. Pour illustrer la deuxième forme normale, on prend donc un simple exemple qui rappelle le premier et qui contient des informations sur les notes des étudiants des différents cours. On suppose que la clé primaire de cette table, c'est une clé composée entre ID student et ID subject. Comme on peut le voir ici. Cette table est en 1FN, mais elle n'est pas en 2FN, car les attributs non clés, étudiant non et cours non, dépendent uniquement d'une partie de la clé primaire. Plus précisément, étudiant non dépend uniquement de ID, étudiant ID. Bon, là j'ai traduit en français, mais en gros, ceci va avec ceci et ceci va avec ceci. Ces dépendances partielles sont une violation de la 2FN. Pour mettre cette table 2FN, nous devons la décomposer en plusieurs tables pour éliminer les dépendances partielles. On peut créer donc des tables comme ceci. Tout d'abord, student, ID student, name student. Alors là, j'en ai repris que 2, bien sûr, j'ai pas tout repris. Ensuite, on a le cours, donc ID subject, subject, et les notes qui reprennent juste l'ID student, l'ID subject et le grade. Maintenant, chaque attribut non clé dépend de la clé primaire de chaque table et la base de données est en deuxième forme normale. Les avantages. L'application de la deuxième forme normale a plusieurs avantages. Réduction des redondances. Ça aide à éliminer les redondances de données en surveillant à chaque information ne soit pas stockée plusieurs fois, qu'elle soit stockée une seule et unique fois. Amélioration de l'intégrité des données. En éliminant les dépendances partielles, la 2FN rend les données plus cohérentes. Facilité de modification. Avec moins de redondance, la modification de données est plus facile à gérer. Donc en résumé, la deuxième forme normale permet d'éviter les problèmes liés aux dépendances partielles, d'améliorer l'efficacité et la précision des opérations de la base de données. Alors en soi, on s'approche de la perfection. Mais c'est pas encore ça. Maintenant, on va voir la troisième forme normale, 3FN. La troisième forme normale, 3FN,
C'est une autre étape importante dans le processus de normalisation de base de données. Après avoir abordé le problème de redondance, des données et des dépendances partielles en première et deuxième forme normale, la 3FN va s'attaquer à un autre type de problème, les dépendances transitives. Une table est dite de troisième forme, normale 3FN, si elle est en 2FN et si tous ses attributs non clés sont non transitifs dépendant de la clé primaire. Qu'est-ce que ça veut dire? En d'autres termes, aucune colonne non clé ne doit dépendre d'autres colonnes non clés. Une dépendance transitive se produit lorsqu'un attribut non clé dépend d'un autre attribut non clé qui à son tour va dépendre de la clé primaire. Pour être en 3FN, une table doit être restructurée pour éliminer toutes ces dépendances transitives. La dépendance transitive. Le concept de dépendance transitive. Alors on va faire une aparté là-dessus. C'est important, le concept de dépendance transitive, c'est essentiel à comprendre pour bien saisir la 3FN. Il s'agit d'un phénomène où un attribut va dépendre d'un autre attribut par le biais d'un attribut intermédiaire. Cela peut mener à des anomalies de mise à jour, d'insertion ou de suppression, en particulier dans les bases de données avec de nombreux attributs indépendants. Voici un exemple. La troisième forme normale, on va prendre un exemple de table qui contient des informations sur nos étudiants, les cours qu'ils suivent et les professeurs qui enseignent ces cours. Donc ici, on a nos étudiants et on a les professeurs, tout simplement. Cette table, elle est en 2FN, mais pas en 3FN. Car l'attribut non clé, donc teacher, dépend de l'attribut non clé, donc ID subject. Donc, c'est une dépendance transitive. Pour mettre en 3FN, on doit éliminer cette dépendance transitive en fractionnant la table en deux tables. L'une pour notes et l'autre pour nos cours. Donc, on va le faire comme ceci, comme on a pu le voir précédemment. Donc, je remonte encore une fois. Voilà. Maintenant, chaque attribut a eu clairement ce qui a été séparé. C'est-à-dire qu'on a vraiment bien séparé notre exemple. La troisième forme normale a des avantages. On réduit les redondances, comme toujours. On améliore l'intégrité des données. Donc, ça garantit que chaque attribut non clé dépend directement de la clé primaire. Ça facilite les modifications. Moins de redondance, une structure de données plus claire, les modifications de la base de données sont plus faciles à gérer. La troisième forme normale va permettre d'éviter les problèmes liés aux dépendances transitives et ainsi d'améliorer l'efficacité des opérations de base de données. Il faut savoir qu'il existe d'autres formes. Donc, après avoir abordé les trois premières formes qui sont celles qui sont normales et les plus connues, on va aborder le processus de normalisation des bases de données et c'est la Boyce Code Normal Form, BCNF. Donc, c'est une version plus stricte de la troisième forme. Elle a été développée par Raymond F., Boyce et Edgar F. Cold pour résoudre certaines anomalies qui ne peuvent pas être traitées par 3FN. Donc, il faut savoir que c'est une table et en BNF si, pour toute dépendance fonctionnelle non triviale, X, donc là on a la formule, est une superclé. Tout simplement. Autrement dit, lorsque l'attribut à gauche d'une dépendance fonctionnelle doit toujours être une superclé, cela garantit que les dépendances fonctionnelles sont prédéfinies et contrôlées, et que ça élimine ainsi davantage d'anomalies potentielles que la 3FN ne peut résoudre. 3FN et BCNF. La principale différence entre 3FN et BCNF est que la 3FN autorise les dépendances fonctionnelles ou attributs non clés. Ça dépend d'une partie d'une clé candidate, tandis que la BCNF l'interdit. En d'autres termes, la BCNF est plus stricte en matière de dépendance fonctionnelle que la 3FN. On va prendre un exemple d'une table qui répertorie les élèves inscrits à différents cours. Ici. Donc toujours, je ne connais personne ainsi.
j'ai repris de toute façon à chaque fois les mêmes exemples. Dans cette table, la clé primaire est ici, ID student et ID subject. Il existe une dépendance fonctionnelle, donc ID subject, donc et ID student. Cependant, cette dépendance viole la BCNF, car ID subject n'est pas une superclé. Pour mettre cette table en BCNF, on doit la diviser en deux tables, pour les étudiants et pour les cours. Donc on va faire comme ceci. Chaque table est maintenant en BCNF, car toutes les dépendances fonctionnelles sont déterminées par la superclé. Les avantages. La BCNF va offrir plusieurs avantages. L'élimination des anomalies, l'amélioration de la performance, la préservation de l'intégrité des données. C'est une étape importante dans la normalisation des bases de données et ça offre une meilleure gestion des dépendances fonctionnelles, une réduction des anomalies. Cependant, il est important de noter que la mise en œuvre de BCNF peut parfois entraîner une perte d'informations si elle n'est pas gérée correctement. Donc elle doit être utilisée avec précaution. Dans l'ensemble, la BCNF, lorsqu'elle est correctement appliquée, peut offrir une structure de base de données plus solide et plus performante. Mais qu'est-ce qu'il faut retenir au final? Les bases de données sont omniprésentes dans le milieu du développement et savoir réaliser une base de données de qualité, c'est quelque chose d'essentiel pour devenir un bon développeur. Normalement, avec ce cours, vous avez eu quelques notions fondamentales des bases de données sur la structure et ce que l'on entend par les termes techniques. Vous êtes en mesure de gérer, stocker et récupérer des informations, qu'elles soient aussi simples que les feuilles de calcul ou complexes que des bases de données d'entreprise. On a découvert les bases de données relationnelles, où chaque ligne de table représente une entité de chaque colonne et attribut, ainsi la distinction entre les clés primaires et étrangères pour garantir l'intégralité et la cohérence des données. Les différentes formes de normalisation ont été explorées en détail. La première forme, normale, 1FN, pour éliminer les redondances. La deuxième forme, normale, 2FN, pour gérer les dépendances partielles. Et la troisième forme normale, 3FN, pour traiter des dépendances transitives. On a abordé également une autre possibilité qui est beaucoup plus stricte que la 3FN, la BCNF, mais qui a l'avantage d'éliminer plus d'anomalies potentielles en contrôlant les dépendances fonctionnelles.